bonjour, eh bien le bonjour, mes scarabées lumineux, je suis en joie de vous retrouver après quelques jours d'absence. Alors j'étais pas très loin, hein, mais j'ai souvent pensé à vous. Et aujourd'hui, je suis dans l'élan de vous retrouver. Tu viens, mon Moon? Il a entendu que je m'adressais à vous et voilà, Moon. Ce matin, je suis dans l'élan de venir vous partager ce que je sens très fort en ce moment. Et encore une fois, ça ne reste que mon sentir, une approche, un point de vue. J'espère que vous vous sentez bien en cette fin d'année 2025 qui nous sollicite, qui va nous solliciter chacun, chacune, dans l'énergie la plus juste. Alors, ça peut vous paraître injuste, ça peut, parce que peut-être c'est éprouvant ce que vous êtes en train de vivre. Néanmoins, ça reste le plus juste. Souvent, on en a conscience après. Une fois qu'on a fait la traversée, on se dit que, effectivement, c'est ce qu'il y avait de plus juste pour soi. Je viens vous parler des énergies du moment, de ce que nous sommes en train de vivre, de ce mois de décembre qui arrive, et depuis quelques jours, j'entends décembre sous les cendres. Alors j'entends décembre sous les cendres, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va y avoir une accélération au niveau des départs. Beaucoup d'âmes vont partir. Alors j'arrange un peu, excusez-moi. Des êtres qui sont malades depuis longtemps. Certains qui vont partir soudainement. Voilà, ça peut être accident, ça peut être AVC, rupture d'anévrisme. Voilà, beaucoup de départs, une intensification, une accélération au niveau des départs. Alors je suis pas en train de dire que vous allez partir, je suis pas en train de faire du prédictif, je suis pas en train de vous dire que vous allez partir, je suis pas en train de dire que dans votre entourage possiblement quelqu'un va partir. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que comme la vibration est en train de monter et nous amène à monter, il y a des âmes pour qui c'est le bout du chemin. C'est le bout du chemin parce que vibratoirement, elles ne peuvent pas aller au-delà de la fréquence sur laquelle elles sont aujourd'hui. Ou en tout cas, elles décident que là, aujourd'hui, c'est bon. Elles n'ont pas envie de monter davantage en vibration dans cette incarnation. Ce que ça vient de dire, alors possiblement ça réveille vos peurs, mais le propos, il n'est pas à cet endroit. Le propos, c'est de réinterroger une relation. En ce moment, nous sommes à l'œuvre du côté des relations. Et vous êtes certainement en train de l'expérimenter d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la relation. Que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation avec un enfant ou des enfants, que ce soit une relation avec un parent, un frère, une sœur, que ce soit une relation avec un ami, entre guillemets, parce que en ce moment, on est aussi en train de... il y a quelque chose au niveau de la conscience qui me dit « Ah, tiens, je pensais qu'on était amis, mais en fait, non. » Et ça vient remettre du sens dans ce que c'est que l'amitié en vérité. On a tendance à parler de « Ah oui, on est amis, mais l'ami, c'est une âme qui ne vous juge pas, c'est une âme qui vous accueille dans l'amour, c'est-à-dire qui vous accueille tel que vous êtes, sans jamais vous dévaloriser ou sans jamais vous rabaisser. Ou un ami, c'est un être qui vous honore, qui reconnaît votre grandeur d'âme. Ça, c'est un ami. Donc vous voyez que si vous observez, si vous regardez bien vos relations, vous allez vous dire « Ah oui, alors en fait, elle, je pensais, ou lui, je pensais que c'était un ami parce que ça fait 30 ans. » Ben, non, rien du tout en fait. Mais ça reste mon sentir. Donc en ce moment, nous sommes en train de, quelles que soient nos relations, nous sommes en train de passer nos relations au scanner. On est en train de passer, donc vous savez, dans le tamis là, on est en train de vivre des relations qui nous révèlent que ces mêmes relations-là, nous ne nous honorons pas dans ces relations. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à ces relations alors que ces relations ne nous honorent pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre un terme à la relation et se dire « Ok, maintenant ça suffit, cette personne-là est venue me révéler que je ne me respectais pas. Cette personne-là, cet être-là, cet autre-là est venu me révéler que je ne me positionnais pas. Cet autre-là est venu me révéler que je me soumettais. Cet autre-là est venu me révéler que j'accepte possiblement l'inacceptable. » Et en ce moment, nous sommes à cet endroit.
ces relations qui sont touchées en ce moment sont le reflet de nos mécanismes, de nos schémas, de nos blessures. Et c'est la possibilité, le fait que ces relations se délitent, c'est la possibilité de remettre en perspective. Remettre quoi en perspective, remettre le soi en perspective. Ça veut dire que c'est de comprendre que nous vivons à deux niveaux. Le niveau du moi et le niveau du soi. Et c'est de se dire, ok, à quel niveau est-ce que je me trouve dans cette relation? Est-ce que dans cette relation, c'est le moi qui s'exprime, le petit moi, depuis toutes ses blessures, depuis son ego, depuis ses croyances, ses peurs, ses projections, ou est-ce que c'est le soi qui s'exprime? Le soi, c'est votre part la plus élevée. Et donc, en ce moment, c'est de regarder ce qui fait que vous continuez à vous attacher à ces relations. Pourquoi vous continuez à les nourrir? Pourquoi vous continuez à les maintenir? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que pour certains, ça va être qu'avec cette personne-là, c'est terminé. On est arrivé au bout du chemin. On est arrivé au bout du contrat avec cette âme-là. Pour d'autres, ça va être de réinterroger la relation et de se dire, ok, la relation aujourd'hui telle qu'elle est n'honore pas. Voilà. Elle ne nous honore pas. Parce que dites-vous que quand vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas honoré, celui de l'autre côté qui vous permet de voir ça ne s'honore pas non plus. Il n'est pas dans son divin. D'accord? Donc ça interroge les deux parties. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en ce moment, nous sommes en train de vivre un effondrement majeur. Et ce qui est essentiel d'entendre, c'est que quand nous vivons un effondrement majeur, mais encore une fois, ça reste mon point de vue, de tout ce que je vis, de ce que j'observe, parce que la vie, en ce moment, c'est pour ça que je ne suis pas très présente, parce que la vie me donne à voir énormément de... Je vois beaucoup de choses en ce moment. C'est énorme. Et ce qui me semble essentiel, c'est d'entendre, de comprendre, d'intégrer que quand vous avez un système qui est en train de s'effondrer, inévitablement, vos systèmes à vous s'effondrent. C'est un effondrement intérieur. Il ne peut en être autrement. Nous sommes partie intégrante de la vie. Nous sommes la vie à l'intérieur de la vie. Donc ce que la vie vibre, vous le vibrez aussi. Donc quand la vie nous enseigne que le système est en train de s'effondrer, le réflexe premier, ça va être vite, il faut tout, il faut résister, il faut se défendre, il faut se battre, il faut lutter, il faut sauvegarder, il faut... Si ça s'effondre, les amis, si ça s'effondre, c'est pour le juste retour à l'équilibre. Ça veut dire que s'il y a un effondrement à un moment donné, c'est qu'on a atteint un point de rupture. On a besoin de passer par l'effondrement pour retrouver, pour remettre de l'équilibre, pour comprendre que c'est complètement déséquilibré. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis dans la résistance et que je veux absolument être fort, être forte? Et quand je veux, non, ça je vais le sauver, ça je vais le sauver. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que je ne suis pas consciente, que je vis le déséquilibre. Et si je vis le déséquilibre, je vis une forme d'appauvrissement. Je vis une forme d'appauvrissement. Comment je vois que je vis l'appauvrissement? Regardez sur tous vos plans. Regardez comment vous êtes en train de vous appauvrir. Pour certains, vous êtes en train de vous appauvrir financièrement. Pour d'autres, vous êtes en train de vous appauvrir sur le plan matériel. Pour d'autres, vous êtes en train de vous appauvrir sur le plan de la santé. Pour d'autres, vous êtes en train de vous appauvrir sur le plan de la vitalité. Pour d'autres, vous êtes en train de vous appauvrir sur le plan de la créativité. Pour d'autres, vous êtes en train de vous appauvrir parce que vous ne riez plus, parce que vous n'êtes plus dans la joie. Et dites-vous que si tout ça là, tout ce que vous allez observer, c'est le déséquilibre dans lequel vous êtes et que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes pas conscient. Et donc aujourd'hui, l'éclairage, c'est de se dire, ok, je comprends que ce qui est en train de s'effondrer, il y a autre chose. Et c'est de pouvoir envisager qu'il y ait autre chose. Ça veut dire que quand ça s'effondre, il n'y a pas plus rien derrière. Nous, on a peur que ça s'effondre parce qu'on se dit, mais ça va être le néant. Mais ce que nous ne percevons pas, c'est que ce que nous appelons le néant, ce que nous appelons le vide, contient tous les possibles. Le vide contient toute la vie, contient toutes les créations possibles. Et tant qu'on ne rencontre pas cet endroit, on ne rencontre pas l'énergie de vie. Ce que vous ne voyez pas,
ce que vous ne voyez pas dans un système qui s'effondre, c'est qu'en fait, vous étiez en mode survie. Regardez, observez les espaces dans lesquels vous manquez d'oxygène, dans lesquels vous étouffez, dans lesquels vous n'arrivez pas à respirer, quelle que soit la raison en fait. Donc c'est vraiment de comprendre que l'effondrement d'un système, c'est l'effondrement de systèmes intérieurs, parce que ce sont des systèmes qui ne sont pas sains, ce sont des systèmes qui nous rendent malades, ce sont des systèmes qui empêchent notre abondance, qui empêchent notre déploiement, qui empêchent que nous puissions grandir. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Plus vous allez opposer de la résistance, plus vous allez lutter, plus vous allez vous battre, plus ça va s'intensifier dans l'expérience, plus vous allez souffrir. Plus vous allez souffrir. Ce que nous vivons en ce moment, c'est la vie est, à mon humble avis, la vie est un chemin de foi. Vous savez, souvent on dit c'est un chemin de croix. Et je me disais, mais pourquoi on dit chemin de croix? Et ce qui m'est apparu il n'y a pas longtemps, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision. Ce qui m'est apparu il n'y a pas longtemps, c'est que la croix, en fait, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait, pourquoi? Parce que dans cette vie, nous vivons l'horizontalité. Et qu'à travers cette horizontalité de la vie terrestre, nous sommes amenés à nous verticaliser. Et donc ce point de rencontre entre l'horizontalité et la verticalité, c'est ce qui forme la croix. C'est ce qui fait de vous l'être sacré. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est tout ce qui n'est pas sacré. C'est tout ce qui n'est pas né du cœur. Donc vous voyez effectivement autour de vous s'effondrer beaucoup, beaucoup de choses. Et vous-même, à l'intérieur, vous vivez l'effondrement. Et c'est d'entendre que s'il y a effondrement, c'est d'accepter que cet effondrement soit là. C'est ce qui fait que vous allez le vivre sans vous en rendre malade, sans ajouter de la souffrance à ce qui vous fait déjà souffrir. C'est vraiment... imaginez, vous vivez dans une maison et cette maison, en fait, elle est en train de se fissurer. Elle est en train de se lézarder dans tous les sens. Elle est en train de s'effriter petit à petit. Le sol, et pourquoi elle s'effrite? Parce que le sol est en train de bouger. C'est ce qui fait qu'une maison va se lézarder. C'est ce qui fait qu'une maison va s'effriter. Ça veut dire que les fondations sont devenues très instables. Est-ce que vous allez rester dans cette maison si on vous dit, à tout moment, cette maison peut s'effondrer, alors même que tu te trouveras à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que, si on vous dit, écoutez, on doit raser votre maison et la reconstruire, pourquoi est-ce que vous luttez? Pourquoi est-ce que vous résistez? Pourquoi est-ce que vous voulez colmater les brèches? Pourquoi est-ce que vous voulez réparer les fissures, les lézardes de cette maison, alors même que ce sont les fondations qui sont en train de s'effondrer? Et c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que toutes les fois où vous essayez de colmater, de réparer, de cimenter, de nourrir tout ce qui est lézardé, tout ce qui est fissuré, tout ce qui est... Ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que ce que vous faites ne sert à rien. Ce sont les fondations qui sont en train de s'effondrer. Quand des fondations sont en train de s'effondrer, c'est la possibilité de créer de nouvelles fondations, des fondations saines, des fondations qui vont vous porter, des fondations qui vont vous permettre de vous élever, des formations qui vont vous permettre de vous déployer, des fondations qui vont vous permettre de retrouver votre vitalité, de retrouver votre énergie, de retrouver votre santé, de retrouver votre créativité, de retrouver votre joie. Et donc, c'est d'envisager qu'il n'y a pas plus rien après cet effondrement. Nous avons la croyance que l'effondrement, après, on va être pauvre. Votre appauvrissement a déjà commencé. Et le fait que ça s'effondre, c'est la possibilité de vous enrichir. C'est la possibilité de ne pas sombrer dans encore plus de pauvreté. Pauvreté, hein, vous voyez ce dont j'ai parlé. Cette énergie qui est à l'œuvre en ce moment, et ce mois de décembre sous les cendres, c'est l'énergie de la maison Dieu au tarot.
quand tout s'effondre, et c'est soudain, ça arrive soudainement, c'est comme un coup de tonnerre. Mais le coup de tonnerre, le coup de foudre, c'est aussi une fulgurance, c'est aussi la conscience. Ce mois de décembre, c'est la possibilité de voir que nos bases, toutes nos bases, sont possiblement touchées. Certaines sont saines, d'autres pas. Et c'est comment on accepte. Ce mois de décembre vient me parler du feu de la purification. C'est aussi l'énergie de cette maison de Dieu. Et donc, ce feu vient purifier. Mais ce feu, c'est aussi le burn-out. Voilà. Et parmi vous, certains sont en train de vivre le burn-out. Certains en sont conscients, d'autres sont en train de le vivre sans en être conscients. Et leur réflexe, c'est de lutter, d'être fort, je dois être fort, et de continuer, alors même que tout est en train de vous pousser à vous arrêter. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que, et pour avoir vécu un burn-out, c'est que plus vous allez vous accrocher, plus vous allez être dans l'épreuve, jusqu'à ce que la vie vous arrête. Parce que la vie vous arrêtera. La vie qui vous arrête, c'est la vie à l'extérieur, mais c'est la vie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un cri de l'âme qui demande à ce que ça s'arrête, qui demande à ce que l'ego arrête de prendre toute la place et de s'accrocher et de résister et de ne rien entendre. Et donc, c'est la vibration, la puissante vibration de l'âme, du souffle, du divin, qui invoque la vie dans toute sa grandeur pour demander un stop parce qu'elle ne peut plus être en mode survie. Ça n'est plus possible pour elle. Et alors c'est intéressant qu'on parle de survie parce que on pourrait au contraire parler de sous-vie, d'être en dessous de la vie. En France, de plus en plus d'individus vivent en dessous du seuil de pauvreté en travaillant. Et beaucoup d'autres vivent en dessous du seuil de vie. Donc, quand vous voulez absolument, quand votre ego s'accroche, quand vous voulez être fort, parce que vous avez été conditionné comme ça, parce que vous croyez que c'est ce que vous devez déployer, la force, elle est dans l'intelligence du cœur. La force, elle est dans la vulnérabilité. La force, elle est dans la fragilité. La force, elle est dans, oui, j'écoute mon âme qui dit stop, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus, ça n'est pas juste pour moi. Et donc, à un moment donné, la vie en vous demande à la puissance de vie à l'extérieur de vous de vous arrêter, de vous mettre un gros stop. Donc effectivement, il arrive un moment où vous vous retrouvez, comme moi ça a été le cas, vous retrouvez un matin chez le médecin à tellement pleurer que vous ne pouvez même plus parler. Il n'y a plus rien qui connecte, vous n'avez plus l'usage de la parole, vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé chez le médecin. En tout cas, vous êtes là et vous êtes effondré et votre médecin vous dit « ça y est, on y est ?» Votre médecin qui vous prévient depuis des mois et des mois. Donc, un burn-out, c'est ça. C'est on se retrouve chez le médecin, on se retrouve la maladie, une chute, un accident, un AVC, un anévrisme. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas pour vous affoler, vous faire peur. C'est pour vous dire que quand à un moment donné, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, acceptez de vivre l'effondrement. Et entendez que cet effondrement, il n'est pas là pour vous anéantir. Cet effondrement, il est là pour vous dire que vous passez votre vie sur des sables mouvants, c'est-à-dire que vous êtes en train de lutter pour ne pas vous enfoncer. Entendez que dans la mouvance, c'est la capacité du mouvement. Et le mouvement le plus juste, c'est pas nécessairement celui dans lequel votre ego vous amène. C'est pas le mouvement le plus juste. Le mouvement le plus juste, c'est celui de votre guidance. Ce que je voudrais vous dire aussi par rapport à la guidance, c'est que
Évidemment qu'en cette fin d'année, cette année 2025, on a beaucoup parlé de spiritualité. Je le mets entre guillemets parce qu'en fait, c'est devenu un fourre-tout géant, spiritualité. Alors je vais le dire comme ça, et peut-être que je peux vous paraître cash, mais parce que dans l'énergie, c'est ça. C'est que la spiritualité n'est pas un produit de consommation. La spiritualité n'est pas un produit de consommation. C'est-à-dire que vous pouvez acheter tous les livres spirituels que vous voulez. Vous pouvez faire autant de soins, de massages, de retraites, de cercles, de je ne sais quoi, de formation, de masterclass, de je ne sais pas, tout ce que vous pouvez faire tant que vous n'êtes pas connecté à votre présence, tant que vous n'êtes pas en conscience. Tout ça ne vous sert à rien. Vous dépensez votre temps, votre énergie, votre argent. La vie vous fait des propositions chaque jour pour que vous viviez les expériences qui vous permettent de grandir et de vous reconnecter à votre présence. Pourquoi vous n'acceptez pas de vivre ces expériences-là? Pourquoi est-ce que vous préférez payer pour aller dans des endroits où on vient vous partager quelque chose que vous n'entendez pas parce que ça ne vient pas rencontrer votre présence? La vie est le plus grand des enseignements. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais demander une guidance ou que vous ne devez jamais recevoir des soins ou participer à des cercles. Je suis la première à proposer tout ça. Mais vous ne pouvez grandir, vous ne pouvez guérir, mais je sais même pas, est-ce que j'ai envie de dire guérir? J'ai plus envie de parler de blessures, j'ai plus envie de parler de guérison parce que ça ne me parle plus en fait, ça ne me parle plus. Il y a autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'entends c'est la présence en fait. Vous avez juste besoin de vous connecter à la présence. Et la présence, c'est d'entendre, c'est-à-dire que quand vous êtes par exemple en guidance, c'est comment ça me rencontre, qu'est-ce que ça met en mouvement en moi. Parce que si vous êtes là à demander une guidance pour avoir des réponses à vos questions, ben vous, de toute façon, vous avez tout faux en fait. Vous êtes complètement à côté de la plaque et vous n'évoluerez pas. C'est pas ça qui va... Voyez, on est là à attendre toujours la réponse toute faite. Ah ben oui, je vais là parce que... Oh ben tiens, oui, je vais là, je consomme. Arrêtons de consommer. Arrêtons de consommer. Parce que qu'est-ce que vous nourrissez quand vous consommez? Vous nourrissez votre ego, vous nourrissez votre petit moi. Votre âme, elle n'a pas besoin de la consommation. Votre âme, elle n'a pas besoin de la consommation. Votre âme, ce dont elle a besoin, c'est d'être nourrie par le vivant, par l'expérience du vivant. Voyez, quand je propose des ateliers danser, moi, c'est pas tu viens, tu danses et tu repars. Ça, c'est de la consommation. Ça m'intéresse pas. Je t'accueille. Évidemment que je t'accueille. Mais je me dis, quel dommage. Quel dommage de juste venir, juste danser. Et de ne pas capter qu'il y a quelque chose de sacré à cet endroit. De ne pas capter que dans cet espace, je t'offre la possibilité. Mais quand je dis je t'offre, c'est en toute humilité. C'est je t'ouvre une dimension qui te permet de te connecter à ta présence. Et je t'assure que quand tu te connectes à ta présence, tu te redresses. Tu n'es plus le même. Je le vois dans les ateliers. Je vois bien celles qui sont en présence de celles qui ne le sont pas. Je vois bien que ça se redresse, que le port de tête remonte, qu'on arrête de regarder ses pieds, qu'on regarde droit devant. Je vois dans les yeux, quand je dis on capte le regard quand on se croise, hop, on capte le regard de l'autre. Je vois bien dans les yeux, je la vois l'âme, ou je la vois pas. Donc, je sais la présence. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour dire que moi je sais, que moi je sens. Ce que je veux vous dire, c'est que demandez-vous pourquoi vous courez dans tous les sens et pourquoi vous consommez autant en matière de spiritualité. Voilà. Qu'est-ce que vous nourrissez en fait? Est-ce que seulement vous êtes connecté à votre présence? Est-ce que seulement quand vous vivez les expériences, vous êtes conscient de que vous êtes en train de vivre une expérience? Parfois, on capte pas ce qu'on est en train de vivre, mais on sait. On sait qu'à travers ce qu'on est en train de vivre, il y a une richesse, il y a un enseignement, il y a une clé, quelque chose qui va nous permettre d'accéder à un espace en soi, qui nous rapproche du soi, toujours plus du soi. Parce que l'objectif, je n'ai pas envie de dire l'objectif, mais
La vie nous offre de nous éloigner du moi pour nous rapprocher du soi. Parce que c'est là que c'est en authenticité, que c'est en vérité. Ce que je vois aussi, c'est la déconnexion du corps. Beaucoup d'êtres, ou alors je vais le dire différemment, très peu d'êtres sont connectés à leur corps. Moi, je vous parle du corps, de ce véhicule terrestre, voilà, de ce vaisseau mère. Le rapport que nous avons au corps dans cette société, c'est je suis gros, je suis maigre, je suis trop ceci, je suis trop cela, j'ai pas assez de seins, j'en ai trop, j'ai trop de bourrelets, j'ai pas assez d'abdos, voilà. Et ça, c'est la relation que l'on a au corps. Ok, c'est pauvre les amis, c'est très très pauvre. Le corps, c'est ce qui te permet déjà de t'incarner et c'est ce qui va te permettre de vivre toutes les expériences. Hier, pendant l'atelier que j'animais, j'étais en train de danser et je m'observais en fait. J'observais mon corps en mouvement. Et mon corps, en fait, je sentais l'amusement de mon âme qui était hyper connectée à ce corps. Et j'entendais cette voix intérieure, donc mon âme qui me disait, en fait, c'est super sympa d'avoir un corps. Oh, tu peux faire tellement de trucs. Et j'étais là à m'amuser, en fait. Vous voyez, mes mouvements, en fait, je suis pas dans la chorégraphie, je suis pas dans la recherche de quelque chose. C'est je laisse juste le corps être dans des mouvements et me dire, mais c'est magique, en fait. Mais qu'est-ce que c'est joyeux, mais qu'est-ce que c'est chouette de pouvoir sentir tous ces mouvements vous voyez, c'est tout ça aujourd'hui qu'on nous amène à regarder, de sortir de l'apparence, de sortir le corps de toute façon dans cette vie. Ce qu'on n'a pas capté pour la majeure partie d'entre nous, c'est que on pense que le corps c'est l'apparence, ça fait qui vous êtes, ça c'est votre personnage. Ça, c'est votre personnage. Pensez que votre corps, ça fait votre beauté, ça fait que vous êtes désirable, ça fait que... Ok. Et le corps, c'est aussi l'objet de la tentation. Voilà. Et donc, le corps, ça peut être aussi quelque chose, un espace, pas quelque chose. Votre vaisseau mère peut être attaqué à un moment donné par un autre qui veut entrer dans ce vaisseau mère. Et donc, il y a une déconnexion du corps. Plus vous allez vous reconnecter à votre corps, plus vous allez vous reconnecter à votre présence, plus vous allez vous reconnecter à votre incarnation. Mais quand je vous parle de vous reconnecter à votre incarnation, entendez incarnation dans le sens de plus vous pouvez vivre votre vie et la vivre en sérénité. Parce que quand vous êtes présent à l'intérieur de votre vaisseau mère, métaphore, imaginez un pilote d'avion avec je ne sais combien de voyageurs à son bord. Ce pilote est à bord de son avion et en fait, il est endormi. Il est endormi. Qu'est-ce que ça va donner d'après vous? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le pilote automatique, il y a le copilote, il y a machin, tout ça. Visualisez simplement le pilote dans le cockpit avec tous les passagers à l'arrière et visualisez-le, il est en plein vol, il est en train de dormir. Eh bien, c'est ce que nous vivons, pour la plupart d'entre nous, dans cette incarnation. C'est-à-dire que vous dormez à l'intérieur de votre vaisseau mère. Votre vaisseau mère va se déplacer en mode pilote automatique. Mais par contre, ça n'est pas vous qui pilotez votre vaisseau mère. Or, quand vous commencez à vous familiariser avec ce vaisseau mère, quand vous commencez à vous familiariser avec tout ce qu'il vous propose en termes de, on va dire, fonctionnalité, de possibilités, mais vous le kiffez ce vaisseau mère. Vous le kiffez parce que vous vous dites, mais grâce à lui, oh, mais tout ce que je peux réaliser en fait, tout ce que je peux réaliser, tout ce que je peux incarner, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux être. Et
Ici, c'est ce que je sens en ce moment, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous recevons. C'était pas pour rien que cette année 9, l'année 9, c'est quand même une année de fin de cycle. Si on repart sur l'histoire de la gestation, la dynamique de la gestation, au bout de 9 mois, c'est la délivrance pour celle qui porte la vie, et c'est la venue au monde, c'est la naissance. Donc c'est l'essence qui s'incarne. C'est l'essence qui s'incarne dans un corps pour vivre l'incarnation terrestre. Et donc, ça passe par le corps tout ça. Un accouchement, ça passe par le corps. Même si c'est médicalisé, même si c'est une césarienne, ça passe par le corps. Donc, cette année 9, quand c'était nécessaire, pour certains, nous a amené dans le corps la maladie, les douleurs, l'inconfort, les blessures. Et pendant que vous êtes occupé à lutter contre la maladie, que vous êtes occupé à lutter contre vos maux et que vous êtes là à lutter contre tous ces symptômes, ce que vous ne voyez pas en fait, c'est qu'il y a une invitation à vous reconnecter à votre corps, à votre sentir, à votre sentir. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans le sentir. Ça serait comme un animal qui vivrait sans son instinct. Un animal qui vit sans son instinct est un animal mort. Donc, si vous êtes coupé de votre sentir, vous êtes déjà mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas la flamme à l'intérieur. Vous n'êtes pas animé. J'avais autre chose à vous dire là. Ça a filé très vite. Autre chose, je reviens sur les relations. C'est décousu, mais il y a tellement d'informations que j'ai à vous partager là pour ce mois de décembre. Si les relations dans lesquelles vous êtes, les groupes que vous fréquentez, si vous sentez que ça ne vous permet pas d'évoluer, que ça ne vous amène pas vers le haut, lâchez. Lâchez. Le processus naturel de l'incarnation, c'est le processus ascensionnel. C'est de grandir, c'est de croître. Donc, si dans les relations dans lesquelles vous êtes, dans les espaces dans lesquels vous êtes, dans les groupes dans lesquels vous êtes, les plans sur lesquels vous vous trouvez, si ça ne vous permet pas d'évoluer, pourquoi est-ce que vous restez? Pourquoi vous luttez contre le processus naturel de l'évolution? Ah pardon, vous attendez que l'autre change. Ah, excusez-moi. Ok, d'accord. Attendez. Vous allez vous momifier, hein, les gars. Vous allez vous momifier. L'autre, le propos, c'est pas que l'autre change. Le propos, c'est que vous évoluiez. C'est que vous grandissiez. Après, si l'autre, il a envie de vous suivre dans ce processus ascensionnel, c'est extraordinaire. Mais s'il n'a pas envie de vous suivre, il ne vous suivra pas. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Pourquoi vous continuez à rester dans des espaces où vous n'êtes pas nourri? Pourquoi est-ce que... Oui, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de... Ok, tout ça. Il y a autre chose au-delà de ça. Il y a autre chose, vraiment. Je commence à le sentir, vraiment, je commence à le voir se dessiner. La vie, c'est simple. Hier soir, j'ai eu aussi cette vision de la vie simple. J'ai passé une magnifique journée, une magnifique semaine d'ailleurs, avec beaucoup d'expériences, beaucoup d'expérimentation, et en même temps, la vie me montre comme c'est simple quand on n'est pas là à se compliquer, parce que c'est nous qui compliquons. La vie, elle n'est pas compliquée en fait. La vie fait des propositions. Après, si toi, tu as envie de te compliquer la vie, tu te la compliques et ça t'appartient. Je sais, je suis cash, mais parce qu'aujourd'hui, il y a ici, dans l'énergie, il y a quelque chose qui est puissant dans ce week-end-là, dans le champ du conscient. Il y a quelque chose qui cherche à venir nous rencontrer. Donc, hier, une magnifique journée, hier matin, cours de contemporain. Donc là, je suis une élève et je me régale et j'adore et je ris et
Voilà, et je suis dans de belles énergies. Ça avait commencé déjà hier matin, je préparais l'atelier de l'après-midi, j'ai été dans la créativité, ça m'a beaucoup plu, ça m'a nourri, ça m'a, puis la danse après. Et puis l'après-midi, je suis arrivée dans la salle, j'ai commencé à nettoyer, à faire monter la vibration, à poser, enfin à ouvrir l'espace sacré, à le protéger, tout ça, puis à accueillir chaque âme en présence, et puis vibrer cet après-midi avec celles qui étaient présentes, danser, et puis après se retrouver autour d'un petit partage, une petite collation, un petit goûter, et être dans l'échange. Et puis tout était simple dans ma journée, tout a été simple. Je me suis dit, ah mais tiens, je vais dans la foulée, je vais aller faire un tour, je vais aller voir ma mère. Hop, je vais aller voir ma mère, discuter un petit moment. Et puis je me suis dit, ah mais tiens, tu vas aller faire tes courses maintenant, comme ça tu es tranquille. La semaine prochaine, t'as pas besoin de t'occuper de ça. C'est ok, paf. Et c'était fluide, c'était simple. Je suis arrivée, il y avait presque personne. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, oh, je vais me faire un petit plaisir. Petit plaisir tout simple. Galette de sarrasin. Il y avait longtemps que j'en avais pas mangé. Et après, je me suis dit, je vais me prendre une bonne douche et puis je vais me caler à regarder des films de Noël. J'ai envie d'être dans cette magie-là de Noël, du romantisme, et je me suis dit, mais c'est tellement simple en fait. C'est tellement simple. Pourquoi attendre qu'un autre vienne nous apporter cette douceur, ce bien-être, Pourquoi je peux pas, moi, être à cet endroit? Pourquoi je peux pas m'offrir cette douceur? Pourquoi je peux pas... Voilà. Et donc, j'ai bien vu que toute la semaine, ça avait été ça. Ça avait été de, tiens, qu'est-ce qui te fait... Oh, j'ai envie d'être avec des fringues doudou, tu vois. Voilà, je suis avec mon pull mouche-mouche, je suis avec un petit bas de survêt qui est tout doux. C'est pas du velours, je sais pas ce que c'est comme du, tu sais, le truc des pyjamas là que tu portes quand t'es petit, tu sais. Voilà, je suis avec ça, je suis dans ma période chocolat chaud, je suis dans la période des films de Noël parce que c'est romantique, parce que c'est doux, parce qu'il n'y a pas de violence, parce qu'il n'y a pas de drogue, parce qu'il n'y a pas d'ego, parce qu'il n'y a pas tout ça, parce que c'est juste une aspiration à l'amour, à la magie, et ça reconnecte, et je me dis mais putain, ça coûte rien en fait. Et ce matin, j'étais dans des échanges avec des vocaux, parce qu'avec une belle âme, j'adore les échanges, les vocaux. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on est dans une profonde écoute quand on reçoit le vocal de l'autre, et puis surtout, ce que ça permet d'observer, c'est que tu peux pas couper la parole de l'autre. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est un super exercice. C'est très enrichissant. Parce que quand tu es au téléphone avec l'autre, quand tu es comme ça, là, en présence, que tu discutes, tu peux avoir envie de couper l'autre, tu vois, de parler, de finir la phrase à sa place, tu vois, il y a ce mouvement. Et quand tu écoutes, quand tu échanges que par des vocaux, tu es dans le temps de l'écoute de ce que l'autre est en train de te dire. Tu l'entends parler, ok, et ça rentre en résonance avec ce que toi, de ce que ça te dit. Et donc, tu vas faire, possiblement, derrière, tu vas faire, toi, un autre vocal. Et puis, cet autre vocal, pendant que tu es en train de parler, comme tu es dans toute ta présence et que l'autre ne t'interrompt pas, tu t'entends. Tu t'entends dire. Et ça, les amis, c'est une richesse, c'est une profonde richesse. Et donc, je lui ai partagé cette simplicité que j'ai vue tout au long de la semaine et qui m'est encore apparue hier soir. Et je lui ai partagé ça et je disais, mais en fait, c'est tellement simple la vie, c'est tellement... Et elle m'a répondu en écho. Elle me dit, merci de me partager cette simplicité, parce que ça me permet de me réaligner et de voir que c'est pas parce que c'est simple que c'est pauvre. Et c'était tellement beau ce qu'elle a dit là. Et merci à toi. Petit clin d'œil si tu écoutes ce partage. C'est pas parce que c'est simple que c'est pauvre. Et qu'est-ce que ça vient dire ici? Ça vient nous dire que, et c'est en ça que la spiritualité n'est pas un produit de consommation. C'est-à-dire que à chaque fois que vous consommez, vous avez l'impression que vous vous enrichissez. Mais en fait, possiblement, vous vous appauvrissez. Et donc, c'est de revenir aux essentiels. C'est de revenir aux choses simples. Et de comprendre que c'est dans la simplicité que se loge toute la richesse.
Et pour moi, ce mois de décembre, il s'intensifie par rapport à ça. De nous montrer où est la richesse et pas la richesse telle que nous la projetons. Parce qu'il me semble que l'être humain n'a pas encore compris ce que c'était que la richesse, où elle pouvait se loger, tout comme il n'a pas encore compris ce qu'était la pauvreté, où elle peut se loger. Nous avons, quand on parle de pauvreté, on va tout de suite faire référence à la pauvreté financière et matérielle. On va faire référence à cette pauvreté-là. Vous avez des êtres qui vivent à la rue. Et ce sont des êtres, vous allez vous dire, oh là là, le pauvre, oh là là, quelle misère, oh là là. Mais possiblement, cet être-là est beaucoup plus riche que vous, parce qu'il est conscient, parce qu'il est dans une grande créativité, il est dans la sagesse, il est dans... Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez penser que cet autre-là est pauvre, alors que possiblement, vous êtes plus pauvre que lui. C'est pas pour comparer, c'est juste pour vous dire que la pauvreté, c'est aussi la pauvreté de ne pas s'ouvrir à l'existant, de ne pas s'ouvrir au vivant. C'est la pauvreté de ne plus rire, c'est la pauvreté de ne pas créer. Parce que créer, qu'est-ce que c'est? Créer, c'est donner la vie. Plus vous donnez la vie, plus la vie en vous vibre, plus vous vous sentez vivant, plus vous montez en vibration. Plus vous montez en vibration, plus la vie, tout ce que vous propose la vie, vous le vivez en sérénité. Parce que vous savez que c'est pas de la malchance, que vous n'êtes pas puni, que vous n'êtes pas maffré, que vous n'avez pas une malédiction dessus, que si, que là, que machin et le reste. Alors vous allez me dire, oui, mais Florence, il existe la magie noire. Ok, c'est pas mon domaine et je vais pas à cet endroit. Et si je peux en parler à des moments, c'est très rare, c'est parce que je le sens très fort dans la vibration. Parce que ça aussi, parfois c'est là, mais parfois c'est un prétexte, c'est une excuse. Oui, moi je sens que, voilà, on m'a jeté un sort, il y a de la magie noire sur moi, il y a ceci, il y a cela. Et vous vous empressez de courir chez un pseudo, comment je pourrais dire, un pseudo-thérapeute ou un pseudo je sais pas quoi, qui va se faire une joie d'enlever la magie noire, d'enlever le mauvais sort, d'enlever la malédiction. En fait, rien du tout. Hein. Il se passe rien concrètement. C'est juste vous êtes dans la croyance et donc vous lui permettez à lui d'être dans la croyance qu'effectivement il est en train de vous... voilà. Mais c'est un système. C'est un système aussi. Là, entendez bien que vous savez que tout ce que je vous partage, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique, c'est simplement d'observer à un moment donné nos systèmes intérieurs. Voilà, c'est de pouvoir regarder à cet endroit. C'est ça la présence en fait. Voyez. Et si tout ce que vous consommez ne vous permet pas d'avoir accès à vos systèmes intérieurs, alors vous continuez à vous appauvrir. Alors même que toute la richesse est déjà à l'intérieur et que ce qu'il suffirait de faire, c'est d'enlever justement tout ce qui encombre, ce trop, ce superflu, tout ce superficiel qui empêche d'accéder à l'essentiel. Voilà pourquoi ce mois de décembre est un mois de cendre, c'est un mois de purification, donc c'est un mois qui peut s'intensifier en fonction d'où vous en êtes, de votre niveau de conscience, à quel niveau de conscience vous vous trouvez. Et il est évident que moins vous êtes conscient, plus ça se durcit dans la matière parce que vous êtes dans la résistance et parce que vous croyez que vous devez être fort, que vous devez être forte, que vous devez lutter. La croyance, le guerrier, c'est celui qui va veiller à ce que on ne manque de rien. Le guerrier, c'est pas celui qui va se battre. Le guerrier, c'est celui qui maintient l'équilibre, qui maintient l'harmonie. Et donc, le guerrier, qui est-il? Le guerrier, c'est un pacifique, un pacifiste. Le guerrier, c'est celui qui ne se bat pas, qui ne se lutte pas, qui ne lutte pas, qui ne se lutte pas. Donc, un mois de décembre qui peut être très mouvementé, très animé. Des fêtes de Noël, des repas de famille qui peuvent, j'entends, tourner au pugilat. Voilà, alors vous allez me dire, oh, le mot est fort, mais il peut y avoir des explosions cette année pendant les repas de famille, parce qu'il y a trop de fausseté, parce que ça manque d'authenticité, parce qu'il y a trop d'ego, parce que
il y a trop de moi, 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 moi. Et donc, voyez comment peut-être pendant ces fêtes de fin d'année, nous y sommes pas encore, mais ça va aller très très vite parce que ça s'intensifie dans la vibration, donc on a cette sensation du temps qui est en train de s'accélérer, parce qu'il y a ce mouvement très très puissant, très intense. Et donc, si vous avez envie d'être un guerrier, si vous vous sentez être un guerrier, alors soyez ce pacifique et soyez peut-être celui par qui, dans ces moments festifs, le cercle de parole peut, peut s'installer. Il peut y avoir cette dynamique de pas couper la parole de l'autre. Écouter l'autre jusqu'au bout, même si j'ai envie de, même si, ah oui, moi aussi, moi, non. Voilà, essayez, voilà, d'amener ça. Alors de l'amener dans votre cercle familial et de l'amener partout, tout le temps, de plus en plus, en fait. D'être dans cette écoute profonde de l'autre. Vous écoutez l'autre. Et puis, vous vous dites, ok, en fait, bah, il n'y a plus rien à cet endroit. Ça ne m'apporte plus rien. Donc, si ça ne m'apporte plus rien, bah, je vais continuer mon chemin tout naturellement. Et puis, sur ce chemin, je vais rencontrer d'autres qui vont m'apporter à nouveau des enseignements, qui vont révéler quelque chose chez moi, qui vont me permettre de me nourrir davantage, qui vont m'ouvrir un nouvel espace, qui vont... Voilà. Et ces rencontres, c'est pas nécessairement des êtres qui vont rester dans notre vie longtemps. Parfois, vous savez, vous croisez un autre dans un espace, vous allez échanger avec lui quelques mots, et ces quelques mots sont une ouverture sur une autre dimension pour vous. Et donc, c'est voilà, d'observer tout ça, de regarder dans quelle dynamique vous vous trouvez. Est-ce que vous arrivez à vous connecter à votre présence ou non? Pas encore. C'est encore, vous trouvez ça complexe pour le moment. Vous trouvez que c'est très abstrait pour le moment. Et c'est d'accepter d'être à cet endroit et d'écouter où la vie va vous mener, de vous rendre disponible, parce que la vie va vous mener vers des espaces, vers des êtres qui sont là pour vous accompagner, qui sont présents pour vous accompagner à reconnecter à votre présence. Et ces êtres-là qui sont en présence sont des êtres qui sont en chemin. Voilà. Si face à vous, vous avez des êtres qui ont tout compris, qui ont tout vu, qui savent tout, bon, ok. Dites-vous que cet être-là, c'est pas un être qui est en présence. Voilà. Quand on est en présence, on est dans le cœur. On est en toute simplicité. En toute simplicité. Donc, ça vient faire écho aussi à... Il y a beaucoup d'informations, mais parce que c'est là. En ce moment, ce que la vie m'enseigne aussi, ce que la vie me montre, c'est la méthode, la formation, les masterclass, là, tous ces trucs. Et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait besoin de protocoles. Je ne comprends pas qu'on ait besoin de méthodes. Parce que pour moi, ça empêche toute créativité. Ça empêche en soi de laisser naître ce qui est à naître et ce qui est à être. Et je fais le parallèle en fait avec, on a été habitués, en fait, on nous a obligés à aller à l'école et on continue à obliger les enfants à aller à l'école. Ça, c'est un conditionnement, c'est du formatage. En fait, en obligeant des enfants à aller à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de former des gentils petits salariés. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que ce sont des salariés, on est en train de les conditionner à arriver à l'heure au travail, à écouter, à exécuter, à produire ce qu'on demande de produire, sans réinterroger, sans discuter, sans dire que c'est insensé, que c'est incohérent, qu'il y a possiblement autre chose qui est à voir, à être gentil, à être obéissant. Voilà ce que l'école est devenue. Bah oui, messieurs et mesdames les enseignants, peut-être que vous êtes heurtés, mais demandez-vous à quoi vous êtes en train de participer. Quand je vois qu'il y a encore des enseignants qui mettent des élèves en retenue, ça porte bien son nom, je te retiens. Je te retiens de quoi? Je te retiens d'être toi, en fait. Je participe à un système qui t'empêche d'être toi. Alors, possiblement, parmi vous, vous êtes des enseignants qui sont animés de cet élan de transmettre. Mais demandez-vous comment vous êtes en train de transmettre. Et qu'est-ce que vous transmettez, en fait? Est-ce que vous êtes assuré de ce que vous transmettez? Ou est-ce que c'est ce qui vous a été transmis? Alors vous le transmettez à votre tour, sans vous demander si ce que vous transmettez
en fait, est avéré. Si c'est pas quelque chose qui a été fabriqué à un moment donné pour orienter tout le monde dans une même direction. C'est ça aussi la réinterrogation. Et je ne suis pas en train de vous juger. Et je ne suis pas en train de vous critiquer. Je vous invite seulement à regarder à quoi vous êtes en train de participer. Et de voir qu'effectivement, comme nous avons été conditionnés sur les bancs de l'école, eh bien plus tard, qu'est-ce que vous faites? Plus tard, vous allez vous former, vous allez suivre des certifications, vous allez vers des masterclass, vous allez vers tout ça. Parce que il y a cette non-conscience que la vie, en fait, nous transmet. Un enfant, il apprend à marcher tout seul, il apprend à manger tout seul, il apprend à parler tout seul. C'est même pas qu'il apprend, c'est que ses facultés se développent naturellement. Elles vont se développer au juste rythme de l'enfant. Là aussi, on a mis une norme. Les enfants doivent parler à tel âge, manger seul à tel âge, marcher à tel âge. Et si votre enfant ne rentre pas dans cette case-là, voilà, j'en ai déjà parlé de ça. Vite, on court chez le pédiatre, vite, oh là là, mon enfant est attardé, mon enfant a un souci, mon enfant est handicapé, mon enfant est autiste. Non, ton enfant, il a juste un rythme différent. Et si il sent que c'est pas le moment pour lui de parler, il ne parlera pas. On parle de mutisme, mais je crois qu'à un moment donné, c'est important de nuancer, de regarder. Mutisme, vraiment? Ou enfant, donc c'est pas le moment pour lui, il a pas envie. Il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de marcher, il n'a pas envie de manger seul. Tu vois? Et toi, l'adulte, tu crois que tout ça, c'est grâce à toi. Et toi, tu crois l'adulte que tu apprends à l'enfant à lire. Et toi, l'adulte, tu crois que tu apprends à l'enfant à écrire. Mais l'enfant, si tu le laisses se déployer, mais il va déployer des potentiels bien au-delà de tout ça. Un enfant, à un moment donné, il va apprendre à compter tout seul. Hein. Il va bien voir combien il a de voitures ou combien la petite fille ou le petit garçon, d'ailleurs, peu importe, hein, dans sa dinette, il a tant de fruits et légumes, il a tant d'assiettes, il a tant de... Voilà. Et donc, on est dans cette croyance que les adultes enseignent ça aux enfants. Mais revenez à plus d'humilité. Si vous laissez un enfant se déployer, mais vous allez être fasciné, vous allez être subjugué parce qu'il va déployer bien plus que ce que nous lui apprenons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à être basique. On apprend à être basique. Et donc, toute la vie, tu as affaire à des êtres basiques. C'est comme l'hypersensibilité. Bon, je suis en train de vous faire tout en un là. L'hypersensibilité. Voilà. Alors, l'hypersensibilité, ça ne m'a jamais parlé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de parler d'hypersensibilité? Ah oui, mais elle est hypersensible. Alors aujourd'hui, on te traite parce que tu es hypersensible. Donc, on est en train de te raconter que tu es malade parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu parler d'hypersensibilité. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas envisager? Vous savez que tout ce que je vous partage, ce sont des points de vue. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas envisager à un moment donné que ce que l'on appelle hypersensibilité est en fait une sensorialité qui est très développée? Tu vois? Parce que tu as 5 sens, en tout cas majeurs, principaux. Tu es avec tes 5 sens. Toi, tu es avec le toucher, la vue, l'odorat, le goût et l'ouïe. T'es avec ça, 5 sens, basique, paf, on s'est arrêté là. Mais si on t'avait pas empêché de déployer ces 5 sens, mon ami, eh bien aujourd'hui, tu serais clairaudient, tu serais clairsentient, tu serais clairvoyant, il y a la claircogniscience, il y a au niveau du goût aussi, tu vois, il y a tout ça. Pourquoi certains êtres le développent et pas d'autres? Parce qu'ils s'autorisent à développer leur sens et qu'ils ne restent pas dans quelque chose de basique. Donc tout ça, c'est pas du paranormal, c'est pas de je sais pas quoi. Tout ça, en fait, c'est juste de laisser nos sens se déployer. Et là, oui, là, à la limite, tu peux parler d'hypersensorialité. Si tu veux, tu peux parler d'hypersensorialité. C'est juste, en fait, que
tu permets à ces sens de se développer. Donc, à vous tous et toutes qui êtes là à parler d'hypersensibilité et à dire, oh là là, il faut traiter l'hypersensibilité. Demandez-vous, et qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas vous interroger, vous dire, ah mais c'est pas l'autre qui est différent en fait. C'est moi qui n'ai peut-être pas déployé mes sens. C'est moi qui suis peut-être resté à quelque chose de très basique. Et donc, ça vient tout réinterroger. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours la posture du pendu. Cette arcane majeure du pendu, je la trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous, quand on voit un pendu, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pendu qui est pendu par le cou. D'accord? Dans les arcanes majeures du tarot, le pendu, il est pendu par le pied à un arbre. Il a un pied pendu et l'autre qui passe derrière. Donc lui, il est dans une position, il a les mains derrière le dos. Donc je veux dire, il a la tête en bas, il n'est pas en stress. C'est simplement que le pendu t'offre une autre vision de ce en quoi tu crois, de ce que tu vois. Et comme tu le vois, tu le crois. Et comme tu le crois, tu le vois. La vérité, tu as compris? Comme tu le crois, tu le vois. Comme tu le vois, tu le crois. Et donc, aujourd'hui, la vie nous pousse à nous réinterroger, à regarder tout ça et à aller du côté du subtil. Mais le subtil, quand on parle du subtil, on va parler du subtil, de l'intangible, de l'invisible. Mais c'est aussi le subtil en toi. Et quand tu commences à regarder à cet endroit, et c'est là que tu vois tous les systèmes qui sont mis en place à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu dis, mais ok, mais je suis tellement en joie que ça puisse s'effondrer parce que ça n'est pas juste, parce que ça empêche l'être humain de se déployer, ça empêche l'être humain d'incarner l'humain divin et le divin humain. Donc, ce mois de décembre s'intensifie, c'est le dernier mois de cette année 9, donc il y a une accélération de tous les mouvements, et tous ces mouvements, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils viennent nous parler du mouvement de la vie. La vie est un mouvement perpétuel. La vie est constamment en mouvement et à l'intérieur de toi, c'est constamment en mouvement. Et ce qu'on vient nous dire ici, c'est que quand tu fais de la résistance, quand tu t'opposes, quand tu veux contrôler, en fait, tu te figes et tu es en train de dire non à la vie. C'est ce que tu es en train de faire. Tu dis non à la vie. Toutes les fois où tu résistes, où tu veux absolument tenir, tu ne veux pas que ça s'effondre, en fait, c'est un grand non à la vie. Alors même que toi, tu crois que tu es en train de lutter pour préserver la vie. Ok? Je vais finir à cet endroit. Merci pour ton écoute, pour ta présence. Encore une fois, tout ce que je te partage, c'est mon sentir. Je te le partage avec beaucoup d'énergie parce que c'est ma vibration dans ce que je sens, dans ce qui est là autour de moi, de ce qui m'entoure, de ce qui vibre. Donc voilà, j'aurai encore beaucoup de choses à te partager. Je suis déjà en joie de t'avoir partagé tout ça. Tu vois comment ça te rencontre, si ça te rencontre, si ça résonne, comment ça résonne, si tu es sensible ou pas. Enfin voilà, je te laisse observer et surtout entendre que tu es le maître de ta vie. Et le maître de sa vie, c'est le sage en fait. Et la vie est un apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes des sages en devenir. Et que comment on acquiert la sagesse ? La question a été posée hier à la fin d'un atelier, enfin pas posée comme ça. À un moment donné, une âme a pu dire « Ouais, mais je crois qu'en fait, c'est avec l'âge. Avec l'âge, on comprend. » Non, ça n'a rien à voir avec l'âge en fait. Ça a à voir avec le fait qu'à un moment donné, effectivement, tu décides de te connecter au champ du conscient. Que tu décides d'entrer dans cette dimension. Parce que tu as des êtres, moi j'ai rencontré en guidance, à un moment donné, j'ai rencontré un groupe de jeunes extraordinaires. Ils sont une espèce de communauté. Il y en a un qui est venu me voir en premier, ou une. Et en fait, le premier qui est venu me voir
dit aux autres, maintenant pour les anniversaires, peut-être qu'on pourrait s'offrir une guidance. Et donc, je les ai accueillis un par un, parce qu'à chaque fois que c'était leur anniversaire, le groupe leur offrait une guidance avec moi. Et j'ai vu des êtres, ils ont une vingtaine d'années, et je vous assure qu'ils sont hyper conscients. Ce sont des sages. Donc, ça n'a rien à voir avec une histoire d'âge. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que de nombreux enfants qui se sont incarnés sont de très vieilles âmes, et bien souvent sont des âmes qui sont plus vieilles que vous et qui sont là pour vous élever. Donc encore une fois, adultes, quand vous croyez que vous devez transmettre aux enfants vos valeurs, vos principes, vos machins, en fait, vous ne transmettez que ce en quoi vous croyez. Et souvent, vous avez cette prétention-là de transmettre à des âmes qui sont plus vieilles que vous, qui sont plus sages que vous. Et c'est comment vous pouvez vous remettre en perspective à un moment donné et vous dire, ok, possiblement, cet être-là n'est pas par hasard sur mon chemin. Peut-être que cet être-là, j'en chie avec cet être-là, je vais vous le dire comme ça. Peut-être qu'avec cet être-là, c'est rude, mais parce que je suis dans la résistance et que je ne comprends pas qu'en fait, cet être-là est là pour me permettre de m'élever. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, un doux week-end, une douce soirée, nuit. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce partage. Une belle fin d'année à vivre le plus juste et le vivre le plus justement. Prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Salut.